On fait un petit point maintenant sur les outils que vous allez avoir à votre disposition au-dessus, parce que je pense que c'est important. Les flèches, c'est pour revenir à chaque fois en avant ou en arrière ou rétablir, d'accord? L'impression, pas de souci, on n'en a pas besoin. Appliquer le format, vous n'allez pas l'utiliser pour le moment. Ici, vous avez un raccourci pour créer des zones de texte. La même chose qu'avant quand j'ai fait insertion. Là, vous pouvez le faire, vous cliquez dessus et vous avez votre zone de texte. Même chose pour l'image, insérer une image, vous cliquez, soit importer depuis votre ordinateur, soit ici rechercher sur le web. Moi je vous conseille, et je vous le rappelle, d'importer depuis votre ordinateur, c'est-à-dire que vous avez enregistré une image sur votre ordinateur. Ici c'est tout ce qui est forme, ici les traits, avec les flèches. Couleur de remplissage, ça c'est pour les fonds. Si vous voulez avoir, vous voyez un rectangle avec un fond gris, vous sélectionnez votre couleur de remplissage. Voilà. N'allez pas me sélectionner des couleurs vives comme ça, il n'y a aucun intérêt, ça arrache les yeux et c'est vraiment pas du tout esthétique. Ça peut vous plaire à titre personnel, mais pour une présentation, ça plaira pas au plus grand nombre. Donc on évite. Les bordures, c'est quand on veut faire des encadrés sur, sur un texte. Épaisseur des bordures, style de la bordure. Là, vous avez la police d'écriture. Proxima Nuva, ça va. Impact aussi, c'est deux styles d'écriture. Vous pouvez également le faire en comics sans MS. C'est également des polices qui sont assez classiques dans les présentations que l'on peut voir en ligne. La taille de la police c'est l'écriture, hein. Donc savoir si on veut une police un peu plus grande ou un peu moins grande. Mettre en gras ou pas. Voilà, c'est mon trait, je vais supprimer, hop. Donc ici, si je veux mettre le titre en gras, je peux le faire. Voilà, si je veux le mettre en italique, c'est à côté. Si je veux le souligner, c'est ici. Et là, c'est pour sélectionner la couleur du texte. Si je le mets en blanc, il va disparaître. C'est ballot. Donc je vais le remettre dans une couleur un peu plus foncée pour me permettre, par exemple, de le voir. Ok. Ça, si on veut surligner, je vous déconseille de surligner pour l'instant. Et après, c'est simplement de la mise en page toute simple. Donc là, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Voilà pour vraiment la base de la base. Pour supprimer une diapo, on fait ici, on rappelle, hein, supprimer la diapositive. Donc, si je supprime les diapos, si je récapitule les principales étapes à partir du moment où on a choisi un modèle. Première étape, je crée ma diapo titre. Deuxième étape, je plie mon diapo sommaire plan. Troisième étape, je crée les diapos vides, mais juste avec les titres. Quatrième étape, je remplis, je complète l'intérieur de mes diapos avec des images et des mots-clés uniquement, sauf pour les citations. S'il faut, je mets à chaque fois une idée par diapositive, donc je peux dupliquer ma diapositive pour avoir, mettons, deux diapositives sur la partie 1. Il n'y a pas de souci. Quatrième étape, je vérifie l'orthographe, je vérifie que je n'ai pas oublié de points par rapport au texte que j'ai présenté, que j'ai préparé à côté. Et après, dernière étape, alors là elle n'est pas technique, mais il faut simplement s'entraîner à présenter à l'oral avec votre diaporama. Si vous laissez votre diaporama sur la première page euh, alors que vous êtes en train de parler déjà du grand 1, il n'y a aucun intérêt. Donc il faut à chaque fois associer les deux. Je parle, bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter The Undeclarated War, une série anglaise. Dans un premier temps, je vous raconterai le début de l'histoire, puis mon ressenti, et enfin les points positifs. Le début de l'histoire commence en Angleterre et en Russie, deux histoires parallèles. Voilà, et là je continue. Mais vous voyez, il faut suivre au fur et à mesure. Si vous ne suivez pas, si votre diaporama ne suit pas le déroulé de votre exposé, il n'a plus aucun intérêt. Donc il faut vraiment que vous vous entraîniez à la maison, sur votre téléphone, à regarder et à vous exprimer avec un diaporama à côté. Maintenant c'est à vous. Donc maintenant, à vous d'imaginer l'exercice de la journée, à vous d'imaginer un diaporama sur soit une série, soit un film que vous avez vu et que vous avez aimé, ou, ou un manga ou une histoire que vous avez déjà lu, et vous nous faites l'exercice en même pas 20 minutes. Allez, bon courage!